c'est Vincenzo in the house et bienvenue dans ce nouveau coup de cœur rap. Et je vais aujourd'hui vous parler du dernier projet en date d'Ino Casablanca, sobrement nommé Tamara. Je me souviens, je regardais Marquez dribbler sur la piste en 2010. Les tasses qui m'invitaient à fumer un spliff, j'ai passé l'âge de sauver des Pour planter le décor autour de la sortie de ce projet, revenons 2 ans en arrière avec la sortie de son premier projet Demna, qui était alors passé à l'époque sous les radars car il manquait clairement d'une réelle identité musicale. Après cet échec, Ino Casablanca s'est remis à charbonner comme jamais, à peaufiner sa proposition musicale. Ino Casablanca est revenu beaucoup plus fort avec Tamara produisant l'entièreté de ce projet. Sa proposition est beaucoup plus aboutie, que cela soit en termes de visuel mais aussi musicalement. Ses productions sont fichtrement bien exécutées et ses rythmiques sont toutes minimalistes. La musique d'Ino Casablanca est un réel vent de fraîcheur et à contre-courant de ce qui se fait dans le rap français. Tamara est le brassage de différentes cultures musicales diverses et nous fait voyager en passant notamment par, bien évidemment, la France, les États-Unis, l'Amérique latine, mais aussi l'Afrique du Nord. Dans cette mixtape, Ino Casablanca nous parle notamment de ses avis politiques, différences entre les classes sociales. Ino Casablanca, comme la majorité des rappeurs, aime nous parler des différentes aventures qu'il a eues avec la gente féminine. L'intention d'Ino Casablanca avec cette mixtape est de tout casser. Et je ne vois pas dans quel monde cela ne serait-il pas possible, mesdames, messieurs. Et comme la semaine dernière, je vous laisse avec mon petit péché mignon. Parapluie. J'ai le coach dans la poche, j'ai le mail de l'arbitre et la femme de l'attaquant. I want you, je vois que toi dans la fête, lui c'est un vendu, il planche pour 2-3 pièces, je lui donne